après, quand il a commencé à dire Dylan c'est un koufar, alors que le mec il s'est déplacé jusqu'en Afrique, poto, l'autre il n'a pas de vie. Et Wallah, t'es en train de nous faire des leçons de morale. Toi, issu de tes. T'as fait qu'un stratège, on a vu déjà on a vu d'un comportement déjà misogyne de fou malade, où vraiment tu as un problème de comportement, et ça se ressent encore aujourd'hui, il y a des retombées. Voilà. Allah Azzawajal, pour être un peu plus sérieux, t'a laissé une chance très récemment de te réformer, frérot. Tu as failli passer à côté de la mort. Tu l'as toi-même dit sur un live, il l'a dit lui-même. Ouais, je suis passé à côté de la mort, machin, ceci, cela, etc. Ok, t'es passé à côté de la mort, mais t'en as retiré quoi, frère? T'es ressorti, la première chose que t'as fait, frérot, c'est de poster une photo quand t'étais sur ton lit d'hôpital et de dire je vais terminer Dylan, ton frère soi-disant musulman, en plein ramadan. Voilà, je sais pas si. Eh frère, je sais pas si vous vous rendez compte, la famille, en plein ramadan, il parle sur Dylan qui est parti en Afrique. Mais frérot, construire un puits. C'est-à-dire qu'il y a un mec, il est parti, il a pris déjà l'initiative en plein ramadan, alors que nous, on se lève après d'or, frère, et que truc machin. Il y a un mec qui se déplace, c'est un influenceur, il utilise ses réseaux pour véhiculer un bon message. Il pourrait rester à rouler en lambeau à Dubaï, c'est pas ce qu'il fait. Il pourrait rester dans son petit confort, c'est pas ce qu'il a fait. Vous avez compris ou pas? Donc vraiment, la famille, je vous explique, en fait, ce qu'il fait Moundir, c'est tout simplement qu'il a envie de faire une agence. Et il l'a faite. La preuve, il s'est fait remonter, il a commencé à dire non, mais c'est pas une agence. Il y a écrit quoi sur le truc? Il y a écrit agence d'influenceurs. D'accord, il n'y a pas écrit agence de je sais pas quoi. Il n'est pas en train de dire je fais je sais pas quoi, frère. Il est en train de faire une agence d'influenceurs. Et comme, bien évidemment, pour faire du bruit et montrer patte blanche, il est obligé de faire du bruit, bah, il critique les influenceurs de chez Shona Event. Mais bizarrement, ce qu'il vous a pas dit, monsieur Moundir, c'est qu'il a signé un contrat avec la production AH Productions. D'accord? Donc, il a signé un contrat avec AH Productions qui est ni plus ni moins que le producteur qui a fait la GLC Family, etc. Voilà pourquoi il ne s'attaque pas aux petits protégés de chez Wesley, en sachant que Dylan travaille chez WeEvent, on est bien d'accord, mais qu'il a une dent personnelle contre lui. Donc vous verrez, si c'est quelqu'un de bonne foi, eh ben, il va s'attaquer à tous les influenceurs de chez WeEvent aussi, parce qu'il est en redondance, il est dans une redondance perpétuelle sur les influenceurs de chez Magali. Ça veut dire, il est en mode, ouais voilà, bah, les influenceurs de chez Magali, Julien Tanti, Maeva, et ainsi de suite, et machin, et nanani, et nanana. Et bizarrement, il ne parle pas des gens de chez WeEvent. Alors qu'il y a v'là le dropshipping, c'est la même. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un mieux que l'autre. Dans les deux sens, c'est la même. Les influenceurs, c'est tous les mêmes. Donc pourquoi il est là, il ne parle pas? Genre, il est là, il parle que sur des gens. En fait, vous voyez très bien qu'il y a un petit problème entre lui et Shona Event. Donc en fait, son histoire avec Shona Event, ça le fait mettre dans une position où il a envie de terminer les influenceurs de chez Shona Event. Ensuite, dernière petite chose, j'ai vu que Miskena Ayem, elle l'avait partagé en disant ouais, mon frère, voilà, il a fait un live, elle lui donne de la support, etc. Et lui aussi, il l'avait fait monter dans son live, vous vous souvenez? Il a fait monter dans son live la dernière fois, etc. Ah, je sais ce que tu vas dire. Mais est-ce que, Ayem, si tu vois ce live, est-ce que tu es au courant que c'est moi qui avais l'Instagram de Vincent Miclet à l'époque? Quand il y a eu la polémique, c'est moi qui l'avais, l'Instagram de Vincent Miclet. Et que Moundir envoyait des messages. Vous pouvez regarder, Vincent Miclet et Moundir se follow mutuellement. Et quand il y avait cette histoire avec toi, Ayem, eh ben, Moundir envoyait des messages à Vincent pour te terminer, pour le soutenir. Et toi, tu es là, tu le soutiens. Je ne sais pas ce qu'il te disait à toi, mais en tout cas, moi qui tenais l'Instagram de Vincent Miclet, Moundir envoyait des messages à Vincent pour lui dire ouais, je suis tout cœur avec toi, de toute façon, elle, machin, nanani, nanana. Tu te faisais terminer par Moundir. Alors, on parle de ton fils là, on parle pas d'un truc de fou, on parle pas d'un truc vite fait, pardon. Donc, je sais pas, je comprends pas vos salades. En plus, lui, il est là à mettre en buzz, à faire de la lèche à des chayatines, à des associateurs. Il est là à longueur de temps sur son Instagram, il dit quoi? Il dit mais pourquoi il me dit est-ce que je suis musulman? Pourquoi? Les potos, c'est normal qu'il te dise ça. Il est en train de faire de l'humanitaire, tu es en train de remettre en question le fait qu'il fasse les choses proprement. Je comprends pas. C'est un musulman, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas à toi de dire si c'est un koufar ou pas. Tes accusations sont extrêmement graves. C'est une dinguerie. D'accord, tu as accusé Dylan d'être un koufar. Pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dehors de l'islam, etc. Donc peu importe ce que Dylan a pu faire dans sa vie, parce que je l'entends, il parle d'AirPod, etc., etc. Je ne suis pas l'avocat de Dylan. Par contre, quand mon frère musulman il se fait attaquer injustement, j'essaie d'être là, comme notamment la prise de parole, là où on n'a pas entendu Moundir, que ce soit sur la Palestine, parce qu'il n'a pas des intérêts. S'il parle de la Palestine, poteau, son contrat avec AH Production, tu crois qu'il va rester? Ah bah oui, poteau, faut pas parler chinois. Pourquoi tu parles chinois? Pourquoi tu défends pas la Palestine? T'es là, tu parles de Dylan. Viens parler de la Palestine, frérot.
Viens parler d'un vrai queutru, des petits qui se font les vieux par des gens haut placés, etc. Des vrais queutrus. Mais ça, tu parles pas. Donc tu préfères critiquer Dylan pour dire ouais, voilà, et faire ton livre tout flingué ou faire des trucs bidons. Donc la famille, on va pas parler 400 ans comme lui sur son live à faire monter des gens, trucs, machin, ceci, cela. Je pense que vous avez compris, c'est quelqu'un qui est ni plus ni moins en recherche, non pas de buzz, mais de nouveaux arguments pour avoir une crédibilité dans son agence d'influenceurs qu'il est en train d'essayer de monter, pour son livre qu'il est en train d'essayer de vendre, et également pour sa future émission dont il va être animateur, je crois, radio, peu importe, ou télé, je ne sais pas ce qu'il a signé, avec AH Productions, demandez-lui. Le chef de prod, il s'appelle Antoine Riquet, je crois. Antoine. Demandez-lui qui est son producteur, qui est son patron aujourd'hui. Qui est son patron, donc pourquoi il ne parle pas des gens de chez WeEvent? Ça, c'est une vraie question. Dylan, mon refrain, t'es là, Dylan est là. Donc ça fait vraiment plaisir. Je peux l'inviter, mais je sais pas quoi. Attends. Dylan, tu peux me faire une invitation, frérot? Cet usurpateur d'identité. Déjà, première question, Moundir, va falloir y répondre, parce que si tu dis que tu vas pas lâcher les gens, nous aussi, on va pas te lâcher. Est-ce que tu payes tes impôts en France? Pourquoi tu as une société en Angleterre Sachant que si je pose la question, c'est que j'ai déjà la réponse, mais on va voir si toi, tu arrives à répondre à cette question qui est basique. Hein. Pourquoi tu as un compte en Angleterre? Donc déjà ça. Ensuite, tu as une agence d'influenceurs, ça tu t'en es plus caché, parce qu'au début tu t'en cachais, mais là vu que tu t'es fait cramer, bah là tu arrives à me dire ouais, je sais pas quoi, ouais j'ai une agence d'influenceurs, mais on fait pas des influenceurs, on sait plus trop ce que tu fais, tu essayes de noyer le poisson. Et dernière chose, bah, par rapport à Ayem, explique-nous pourquoi tu dis que c'est ta sœur et que elle te donne de la force en plus, etc. Et que la dernière fois tu l'as fait monter dans ton live, alors que derrière son dos, quand elle se battait pour son fils avec Miklé, tu envoyé des messages à Miklé pour la terminer. Donc, et ouais, et dernière chose, AH Prod. Tu as signé un contrat chez AH Prod et que bizarrement tu t'attaques que à, comment on appelle ça, à Magali Berda, etc. Alors que Wesla est une agence également de WeEvent qui appartient à tes producteurs et bizarrement auquel tu ne touches pas. Donc est-ce que c'est un parti pris? Tu te bats vraiment pour le peuple ou pour des intérêts personnels ou pour les intérêts de quelqu'un? C'est ça qu'on veut savoir. Donc après voilà, la famille, je pense que vous avez entendu approximativement tous les trucs qu'il y avait à savoir. Arrêtez de tomber dans des histoires de ouais, je veux défendre les gens, l'autre c'est pas un musulman, l'autre c'est un musulman, je sais pas quoi. Voilà. Enfin. Bon, la famille, je vais essayer de dire à Dylan de faire un live, je me poserai sur son live à lui, parce que c'est vraiment lui le concerné, c'est lui le principal concerné de toutes ces histoires. Ok? Si vous avez des messages à envoyer, envoyez-les à Dylan. Moi, j'essaie juste de mettre la lumière sur certaines choses, vu que j'ai fait une enquête et que j'ai trouvé que l'autre, il payait pas. Par contre, il profite bien du système français, surtout que récemment, il a été malade. Je pense que, bien évidemment, il a une assurance et une mutuelle. Et bizarrement, il ne paye pas un truc. Donc, vous avez payé l'assurance et la mutuelle de Moundir lors de son hospitalisation, vu qu'il ne sait pas le payer lui-même. Et que, bien évidemment, quand il critique les influenceurs de Dubaï, c'est parce que nous, on est parti s'expatrier, mais on respecte les lois ici. Et lui ne respecte même pas les lois françaises, le pays dans lequel il habite, et les devoirs qu'il a envers la France et envers les Français. Donc voilà, j'espère que vous avez... Bravo à l'association de Dylan. Bravo à l'association de Dylan, ouais. Bravo à la sauce de Dylan, force à vous. Inch'Allah, on va vous aider. Et après, la famille, les gens qui disent, ouais, arrêtez de montrer sur les réseaux que vous faites des bonnes actions, etc. Les réseaux, ça doit servir également. Donc dédicace à tous ceux qui passent des bons messages, les comptes qui font des rappels, etc. Des fois, c'est pas dit qu'il y a quelqu'un qui tombe dessus et qui évite de faire un péché. Ce sera déjà ça de prix et déjà cette sadaka qui comptera en plus dans vos balances. Ok? Donc après, que les gens ils m'aiment ou ils m'aiment pas, franchement, oh là, ça c'est pas le débat de ce soir. Ok? Vas-y la famille, bonne soirée, saraf tout le à tous.